Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un questionnaire auquel je vais répondre. J'avais déjà cette idée dans un coin de ma tête et Allo Aloha de la chaîne Allo Aloha que je vous mets là ou là ou là m'a conforté dans cette idée en me désignant une chaîne où il y avait un questionnaire qui lui avait plu. Alors voilà, j'ai repris les questions de ce questionnaire, donc de cette chaîne qui s'appelle Nicole Tonnel, il me semble, la chaîne de Nicole Tonnel. Voilà, donc je vais essayer de répondre à ces questions. Alors la première question c'est quelles sont les choses sans lesquelles tu ne pourrais pas quitter ta maison? Eh bien je vais répondre mon téléphone, parce que en général en effet je prends mon téléphone toujours avec moi, trop d'ailleurs. Et puis mes clés de maison, voilà. Et puis quelques papiers d'identité, tout simplement. Mon permis, ma carte d'identité, etc., etc. Est-ce que tu souhaites te marier? Alors, donc je suis mariée. Et je suis mariée pour la deuxième fois. C'est mon second mariage. J'ai été mariée une première fois avec le père de ma fille. Et je me suis remariée avec mon amoureux que j'ai rencontré en 2009. Et nous nous sommes mariés début 2020. Nous nous sommes mariés le 18 janvier exactement 2020. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Oui et non. Pour celles qui suivent mes vlogs savent quand je vlogue dans ma voiture que je gueule très facilement en voiture. En voiture, je suis d'une impatience folle et je me mets très vite en colère. Après, au quotidien, je vais me mettre en colère facilement contre moi quand je n'arrive pas à faire des choses simples. Et quand les appareils électriques ou technologiques ne fonctionnent pas comme j'aimerais. J'ai ainsi, par le passé, il y a quelques années déjà, maintenant je ne suis plus du tout comme ça, mais j'ai par le passé, cassé plusieurs téléphones en les jetant à terre. Tout simplement. Et puis j'ai aussi cassé un GPS en le bousillant par terre. Ce n'est pas bien. Je ne referai plus ce genre de choses parce que j'ai depuis beaucoup évolué par rapport justement à cette colère. Je vous en avais déjà parlé lors de vidéos, lors de vlogs ou de vidéos. Voilà. Alors, la quatrième question un peu bizarre. C'est as-tu déjà failli mourir? Alors non, j'ai pas failli mourir, mais il y a quelques années j'ai eu des tendances, des idées noires, des idées de mettre fin à mes jours, ou je visualisais ma mort. Très clairement, j'ai eu par le passé, pas si lointain que ça, avant mon opération, avant de perdre tout le poids que j'ai perdu, j'ai eu des moments où je pensais mettre fin à mes jours. Aimes-tu l'alcool? Oui. Oui, j'aime l'alcool et j'en bois que très peu maintenant. Pour celles qui me suivent le savent, j'ai été opérée d'un bypass, donc c'est une grosse réduction de l'estomac pour permettre de perdre pas mal de kilos pour ne plus souffrir d'obésité.
Donc j'ai perdu 54 kilos. Et c'est vrai que moi, mon chirurgien m'a dit, vous pouvez boire de l'alcool, mais très 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 modérément. Déjà tout ce qui est champagne, etc. Les bulles sont fortement déconseillées, voire interdites quand on a un bypass, parce que ça peut dilater l'estomac. Donc ça j'évite d'en boire. J'en ai bu, voilà, quelques gorgées à des événements par exemple. Je crois que c'est arrivé 2 fois, mais vraiment j'ai trempé mes lèvres, et j'ai vraiment travaillé là-dessus pour que ça soit pas terrible pour moi de ne plus boire d'alcool, parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Mais j'ai vraiment travaillé là-dessus, je m'y suis préparée psychologiquement, et je dois avouer que ça ne me manque pas plus que ça. Et puis c'est vrai que le confinement, le Covid, etc., le fait de ne plus beaucoup voir les amis, et bien, et la famille, permet ça aussi de se... Enfin moi non, ça ne me manque pas. Je trempe mes lèvres, je peux boire un demi-verre de vin. Moi j'ai une préférence pour le vin blanc, les vins de Bourgogne notamment. Et il m'est arrivé, oui, de boire un demi-verre de vin tout au long d'un repas, sans que ça me pose de problème. Mais c'est vrai que j'aime les vins de caractère, avec des parfums bien spécifiques, et j'aime le très bon vin, voire le très très bon vin. D'ailleurs, tiens, la prochaine question c'est es-tu soirée entre amis ou boîte? Je suis soirée entre amis. Je n'ai jamais aimé les boîtes, même quand j'étais jeune, je n'aimais pas ça. C'est trop impersonnel, trop... j'ai jamais aimé ce truc où... Bon bref, je trouve ça trop codifié pour moi. Mais par contre, ouais, les soirées entre amis où on peut danser, ça j'adore. Ça j'adore, je m'éclate, j'adore ça. Quel défaut trouves-tu intolérable chez les autres? Le manque de civisme. Ouais, les incivilités me barbent, m'insupportent. Je suis quelqu'un, moi, d'assez civilisé, je pense, et assez quelqu'un qui a une haute estime de la citoyenneté et du vivre ensemble. Après, je suis d'une nature assez égoïste aussi, je trouve qu'il faut l'être, et j'aime me faire plaisir, etc. Mais j'aime bien prendre en considération comment dire, prendre soin des autres, quoi, du confort, et je n'aime pas les gens qui passent outre tout le temps et qui n'en ont rien à faire des autres, et qui peuvent mettre les autres en insécurité, et qui peuvent manquer de respect à autrui, que ce soit se garer n'importe comment, voilà, ce genre de être irrespectueuse vis-à-vis des autres peut me mettre très très en colère. Alors j'ai dû, par le passé, moi aussi manquer de respect à quelqu'un, très certainement, ou manquer de civisme, mais ça fait pas partie de mes défauts, et je n'ai pas une grande tolérance pour ceux qui sont assez irrespectueux vis-à-vis des autres. Décris ta ou tes amis les plus proches. Alors, il y en a 2. Il y a Caroline, ma Caro d'amour, que je connais depuis le collège. On s'est perdu de vue à un moment donné, et puis on s'est retrouvés après nos années lycée, vers la vingtaine je crois, et nous nous sommes plus quittés. Dans le cœur en tout cas, on ne s'est plus quittés, parce que la vie nous a éloignés, mais on a toujours été proches l'une de l'autre. C'est vraiment
Caro, c'est vraiment une sœur de cœur. On a partagé des choses de la vie, hein, les événements malheureux de la vie. On a partagé les événements très heureux de la vie, la naissance de nos enfants, nos unions, nos désunions. Et on a ce même grain de folie qui nous unit. Et Caro, ouais, Caro, elle est comme ça. C'est une douce folle que j'adore. Une femme enfant avec des responsabilités de maman qu'elle porte haut et fort. Et c'est quelqu'un de très courageux dans sa vie de femme et dans sa vie de maman. Et je l'aime énormément. Énormément. Bon, quelques minutes de vidéo ne suffisent pas à la décrire, hein, donc j'ai vraiment fait une description très générale de Caroline. La deuxième amie la plus proche, c'est Anne. Anne, c'est plutôt, je dirais, une fille de cœur. Anne, ouais, c'est une rencontre, un coup de foudre amical, plus. On se comprend, on se connaît très très bien, et on arrive comme Caroline d'ailleurs, on arrive à lire dans nos pensées sans se les dire, et à observer des réactions et à savoir ce que l'une et l'autre pensent. On se connaît très très bien et on s'aime beaucoup. Et parler d'elle m'émeut toujours beaucoup, parce que Anne, c'est une jeune femme qui est vraiment qui est très très intelligente, qui est très généreuse, qui est toujours là pour ses amis, qui a de multiples talents, qui est très artiste dans l'âme. Et pareil, on partage cet humour et ce grain de folie qui pour moi est très important dans ma vie, l'humour. Et avec ces deux personnes, avec ces deux amis très proches, très chers, on partage cet humour en fait. Et c'est une grande richesse dans la vie de quelqu'un en fait, de pouvoir rire. Voilà. Quel est ton style de musique? Oh là là, moi j'ai pas de style, je suis très curieuse en musique. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, tout ce qui est variétoche française me rebute assez. Voilà, à part Jean-Jacques Goldman que j'aime énormément, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Je l'écoute très très régulièrement. Mais autrement, tout ce qui est variétoche, j'ai vraiment beaucoup de mal. J'adore la musique électronique, j'aime bien la pop électronique, j'aime bien les nouveaux groupes français. Là, depuis 10 ans, on a vraiment beaucoup de groupes français hyper chouettes. Et voilà. D'ailleurs, en ce moment, depuis le confinement, là, il y a une chaîne qui s'appelle la chaîne 19, qui s'appelle Culture Box, et qui est vraiment très très chouette si vous êtes curieuse et que vous aimez les musiques et l'art dans toute sa diversité. Sur Culture Box, on y parle de musique, de chansons, de danse, de théâtre, de peinture, de films, c'est vraiment génial comme chaîne. J'aime beaucoup cette chaîne, et j'espère qu'elle va perdurer dans le temps, parce que pour les gens qui n'ont pas forcément accès à la culture chez eux, c'est vraiment une fenêtre vers les cultures différentes, et j'adore découvrir de
de nouvelles musiques, de nouvelles tendances, de nouvelles personnes qui ont une vision de la vie complètement différente de la mienne. Et je trouve que ça très très riche, ça apporte beaucoup beaucoup. La prochaine question, c'est combien je mesure. Alors, quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas, je mesurais 1m72. Et j'ai perdu 1 cm, plus d'1 cm. Donc je mesure 1m71. Est-ce que j'ai des animaux? Oui, j'ai des animaux. Donc j'ai Rookie, qui est un petit chien à sa mère et à son pépère et à sa grande sœur, comme j'aime le dire, et comme on en rigole avec mon mari et ma fille. Donc c'est une bête à chagrin avec plein de poils roux, un petit chien, voilà, qui a des kilos en trop, donc on dirait un petit tonneau sur pattes. Et j'ai une tortue qui s'appelle Loka, une tortue de terre, une tortue d'Hermann, que j'ai depuis quelques années maintenant. On me l'avait offert à un anniversaire, et voilà, elle est super belle. J'adore ce type d'animaux, et elle est voilà, là elle hiberne encore. On l'avait libérée de son hibernation, et là on l'a remis en hibernation, vu qu'il fait quand même un froid de gueux, hein, disons-le. Il est un peu long ce questionnaire, non? Oh. Quels sont les meilleurs moments de ta vie? Alors je dirais la venue de ma fille sur cette terre. Pas là mon accouchement, hein. Enfin pas notre accouchement. La venue de ma fille. C'est pas pareil. Parce que j'ai eu un accouchement, comment dire, pas très joyeux. Mais on se rattrape. On se rattrape avec le temps, avec ma fille. Les autres moments, c'est la rencontre avec mon mari actuel. C'est l'amour de ma vie, mon mari. C'est une personne voilà, c'est une personne, et j'ai la chance de partager sa vie, son quotidien, et je l'aime, voilà. Est-ce que j'ai confiance en moi? Non. Non, je fais partie des personnes qui doutent beaucoup d'elles. Et j'essaie de travailler là-dessus, d'évoluer vers le positif là-dessus, mais c'est pas facile parce que ma confiance en moi est très chambranlante. Et il suffit d'un événement d'un événement qui va me déstabiliser pour qu'elle s'effondre. Pas totalement, hein, mais ouais, à presque 45 ans, je peux dire que je n'ai pas confiance en moi. Et c'est perturbant parce que c'est un peu handicapant au quotidien de toujours se remettre en question et de toujours douter de ses capacités, de ses compétences, de ce qu'on est dans son ensemble. Et ça fait qu'on recule constamment, on avance, on recule, on avance, on recule. Comment veux-tu que je mette mon pull? Je vous vois venir, bande de petits sacripanes. Tes coquines. Ah non, hein. C'est ça, quand il fait beau dans les zones urbaines, dans les zones habitées, dès qu'il fait beau, les gens ne se disent pas « ouais, chouette, je vais profiter de mon jardin juste pour lire, pour être au calme, pour me faire du bien-être ». Non, je vais profiter pour faire du bruit. Mais oui, comme si nous n'avions pas assez de bruit dans les zones urbaines au quotidien, quand il fait pas beau. C'est juste chiant. À ton avis, que pensent les gens de toi? Que je crois qu'ils pensent que je suis une personne rigolote, une personne spontanée et une personne stressée. Voilà, je crois qu'ils pensent ça de moi, les gens. As-tu des regrets? Oui. Oui, j'ai des regrets, ouais.
J'ai des regrets de ne pas avoir pris les décisions que j'ai prises assez tôt. Ça, voilà. Je suis des fois longue à la détente à prendre des décisions. Oh, ici, il sourit pas. Les gens, ils font la gueule. Ici, c'est où? C'est dingue. La région parisienne, c'est... Plus tu fais la gueule, plus tu fais la gueule. Ton principal trait de caractère? L'humour, je dirais. Ouais, je suis quelqu'un de rigolo, je crois. Puis je vais en donner un deuxième quand même pour contrebalancer ça. Je suis quelqu'un d'assez angoissé. Je me pose 1000 questions à la minute. Et j'ai des inquiétudes. Je suis quelqu'un d'inquiet. Et ça, je l'ai vraiment matérialisé qu'assez récemment en fait. Hein. Voilà. Avant, je me cachais de ça, que j'étais inquiète de nature et stressée et que j'étais fragile. Maintenant, je le dis, je suis fragile. Y a-t-il une odeur spéciale que tu aimes? Alors oui. Alors déjà, alors je sais pas si ça fait partie des odeurs spéciales. Il y a déjà le parfum, les parfums que je porte. C'est des parfums de Hermès que j'aime beaucoup. Il y a l'eau des merveilles que j'aime énormément. Et puis il y a l'autre dont je me souviens pas du nom. Donc voilà, il y a ces deux odeurs-là que j'aime beaucoup. Souvent je mélange les deux d'ailleurs. Et il y a une odeur que j'aime particulièrement. Ça me fait rire parce que c'est le parfum d'une adhérente à mon travail qui s'appelle Claire. Et elle a une odeur, elle a un parfum au patchouli qui sent extrêmement bon. Parce qu'il est bien dosé, parce qu'il est de bonne qualité. Et quand je m'approche d'elle, et à chaque fois je dis Claire, mais tu as une odeur, mais tu as un parfum mais extraordinaire. Et en fait son parfum a des senteurs, a des effluves de terre, d'odeur de terre après la pluie, une pluie d'été, vous savez, où la terre était assez sèche et la pluie tombe dessus. Et ça fait une odeur assez particulière que moi, j'adore cette odeur de terre mouillée, voilà, d'une pluie d'été. Voilà, donc j'adore ces odeurs-là. Quel type de nourriture aimes-tu? Alors, j'adore la cuisine française, hein, dans son ensemble, j'aime beaucoup. Voilà, et puis j'aime aussi beaucoup la cuisine italienne. Je la trouve roborative, je la trouve inventive comme la cuisine française. Et puis j'aime beaucoup aussi les cuisines asiatiques, notamment la cuisine coréenne, j'adore, et la cuisine japonaise. Voilà, j'adore ces nourritures-là. Dans quel pays rêves-tu d'aller? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Moi, j'ai très peu voyagé dans ma vie avant de... j'ai très peu voyagé. J'ai été en Angleterre, un voyage scolaire. Alors, j'aimerais bien aller en Italie, justement. Donc, et se faire la région, des régions volcaniques telles que l'Etna, et aussi toute la côte amalfitaine, et aller jusqu'à Capri. Voilà, j'aimerais bien aussi aller en Corse. J'aimerais bien aller en Thaïlande pour visiter la forêt qui est plus vieille que la forêt amazonienne. J'aimerais bien aller au Japon. J'aimerais bien aller en Allemagne.
Ben voilà, en gros, les pays que j'aimerais visiter. Voilà. Quel magasin préfères-tu? Bah, comme vous le savez, je suis pas très magasin, moi. J'aime pas spécialement ça. Quel magasin? Bon, ça va être des magasins, des genre épicerie fine, le magasin où je travaille, là, l'épicerie coopérative et participative, la Cocotte de Créteil. Voilà, des magasins comme ça. Et les librairies. Si, j'adore les librairies. Voilà, j'adore me balader longtemps dans des librairies. Ça, j'adore. Quel est le dernier achat que tu aies fait? Bah, des vêtements sur Vinted. D'ailleurs, j'ai fait un haul Vinted que je vous mets là ou là. Quels sont tes loisirs? À part gueuler après ceux qui te sortent la tronçonneuse quand il fait ultra beau. Eh bien, j'adore maintenant que j'ai maigri beaucoup, j'adore marcher, j'adore courir. Et voilà, j'adore chanter, j'adore danser. J'adore visiter des villes, des villages. J'adore la montagne. J'aime bien la mer aussi, mais un peu moins parce que je suis moins à l'aise dans l'eau. Voilà, en gros, mes loisirs, écoutez. Regarder des films, faire l'amour, tout ça, quoi. Tout ce qui est... je suis un peu une épicurienne, j'adore manger aussi, découvrir des nouvelles saveurs, tout ça. Où t'imagines-tu dans... Où t'imagines-tu dans 10 ans? Alors, j'ai une idée très précise. Dans 10 ans, je m'imagine dans le village de Besse-Sainte-Anastèse, qui se trouve en Auvergne. Je veux vieillir dans un endroit, je vous en ai déjà parlé, dans un endroit où j'ai un horizon, où je n'ai quasiment pas de voisins parce que je n'aime pas la promiscuité avec les autres. Je vous rappelle que je vis en maison mitoyenne de chaque côté. Et je vous rappelle aussi que je n'ai pas choisi ma maison, que mon mari y habitait déjà. Donc j'ai... Il y a plein de chiens. Coucou. Donc voilà, j'ai une idée très précise de l'endroit où je me trouvais. Donc pas très loin, voilà, pas très loin d'un village, mais suffisamment loin du monde et aller vers les gens quand j'en ai envie et non pas les subir. Voilà. C'est une bonne définition. Et puis j'aime la montagne. J'aime la montagne. Je n'aime pas faire du ski, mais j'aime la montagne. Voilà. Quels sont mes peintres favoris? Alors sans hésitation, Rembrandt. Voilà, ça, j'ai vu un tableau de lui dans je sais plus quel musée. Et j'ai été sidérée par le jeu d'ombre et lumière et l'intensité qu'il y avait dans ses peintures et le travail monumental de ce peintre. Je suis en extase à chaque fois que je vais dans un musée et que je vois un Rembrandt. C'est toujours très émouvant. Et de toute façon, j'aime la peinture de façon générale. C'est un art que je trouve tellement difficile déjà. Et puis, est tellement beau et qui provoque tellement d'émotions que... Et puis il y a tous les genres, quoi. Il y a tout. Si t'aimes pas telle ou telle peinture, tu peux en aimer une autre. J'aime autant du Rembrandt que je peux aimer voilà, quelque chose de plus moderne. J'ai pas de nom à vous donner parce que je retiens pas les noms, les prénoms. Alors, donc des peintures très modernes, je vais aimer aussi, comme des peintures de Rembrandt, celui qu'elle aurait coupé, Van Gogh, enfin voilà. Ma couleur préférée. Alors je me suis beaucoup habillée en noir, beaucoup quand j'avais plus de kilos. Et puis, j'en avais marre de m'habiller en noir, mais je disais que c'était ma couleur préférée. Et maintenant, j'aime bien tout ce qui est couleur pastel. Le rose poudré,
J'adore le rose poudré, j'adore le blanc, j'adore le crème, j'adore le bleu tendre. Voilà, tous les pastels j'adore. Et je trouve que ça va bien avec la carnation. En fait, ma carnation supporte bien les pastels. Tandis que les couleurs comme ça, genre rouge flashy, j'ai horreur de ce rouge. Eh bien, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que le cadre vous a plu. Même si, voilà, il y a quelques bruits parasites à certains moments de la vidéo, je pense. Je pense que le cadre, voilà, avec du vert, avec le vent dans les feuilles, peut vous apporter sérénité et bien-être. Bon voilà, c'était très amusant de répondre à ces questions. Je vais vous laisser là. Et puis tiens, avez-vous une question à me poser, vous? J'y répondrai bien volontiers, soit en commentaire, soit dans une autre vidéo de ce type. N'hésitez pas. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.